se retrouve pour une vidéo comment faire son kick en bois comme celui-ci, donc un bon kick. Donc je vais vous montrer du traçage au montage. Le traçage par contre moi je le fais sur une feuille à papier pour que ce soit plus simple à vous expliquer, mais vous le ferez au sol et c'est tout. Let's go, on y va. Ok, donc là je vais vous montrer comment tracer la courbe. Donc là moi je vais le faire sur une feuille à papier pour que ça soit plus clair pour vous, que je puisse mieux vous montrer. Mais vous devrez le faire sur le sol, donc en grand. Là je vais faire le kick de 2,30 m, la base 3,40 m et un rayon de 4 m. Ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est mes cotes, mais tout le monde peut choisir ses cotes. C'est vraiment en fonction de votre utilité. Moi j'ai voulu un kick qui soit bien raide. Après si vous voulez un kick plus plat ou encore plus raide, c'est à vous de voir, il faut juste changer. Une petite règle que je peux vous donner pour un kick vraiment où vous êtes sûr d'avoir un rayon qui est pas trop raide mais pas trop plat, c'est que votre hauteur, pour avoir le rayon, vous la multipliez par 2. Donc si maintenant je prends un kick à 3 mètres de haut, donc multiplié par 2 la hauteur, donc un rayon de 6 mètres. Là vous avez un rayon où vous aurez un kick vraiment soft, vraiment juste bien. Après si vous voulez encore l'ajuster, si vous voulez un kick plus raide, par exemple au lieu qu'il soit à 6 mètres le rayon, vous le ferez à 5,80, 5,70 pour qu'il soit plus raide, ou inversement si vous voulez qu'il soit plus plat, vous allez augmenter à 6,20 ou peu importe. Ça c'est une règle que vous devez savoir et au moins vous n'avez pas de surprise à la fin de votre kick. Vous allez le faire au sol, mais il vous faut la base à 3,40 m et une hauteur à 2,30 m. Voilà les 2 points. Pour construire ma courbe, il me faut un point comme un compas pour réaliser un arc. Vous utilisez une ficelle ou une corde avec au bout un crayon. Vous allez mesurer 4 mètres pour votre point. Donc vous allez vous placer ici à la fin de votre kick. Je suis à 4 mètres et vous allez réaliser bien droit, bien tendu, un arc de cercle. Et vous allez faire la même chose en haut à 2,30, tac, bien droit, bien tendu, et vous obtenez une intersection. Cette intersection, ça va être votre point fixe pour fixer votre compas et puis réaliser votre courbe pour votre kick. Je me place bien sur mon point, donc j'ai bien mes 4 mètres de rayon, et je vais aller jusqu'à l'autre point. Et sans surprise, vous arrivez à votre point. Et là, vous obtenez votre courbe. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est à réaliser au sol, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez le faire sur votre planche directement. Donc, vous allez tracer votre base, votre point de 3,40 m et votre hauteur. Et vous allez faire aussi votre intersection sur le sol. Mais avant de tracer la courbe, vous allez devoir mettre vos planches pour éviter de le faire 2-3 fois et tracer directement sur votre planche. Moi, j'ai l'habitude de faire des kicks pour utiliser le moins de bois possible. Il s'agit d'un kick, donc la courbe, tac, un bandeau, en gros. Voilà, et ensuite je mettrai des poutres ici, poutres au milieu, et comme ça vous avez juste ça et vous n'avez pas tout ça de planches, donc vous économisez pas mal de planches. Et moi je trouve ça plus esthétique, après c'est une question aussi d'esthétique. Et donc pour réaliser ce bandeau, vous restez avec votre point ici, et si maintenant votre bandeau vous voulez le faire à 30 cm ou ça vous de voir, et ben vous allez juste descendre le point de 30 cm et réaliser une deuxième fois la courbe, et voilà. Vous remontez encore un peu et hop là. Et ensuite un angle droit ici, vous obtenez votre planche là et votre bandeau. Vous avez quand même ça de plat pour la base et ensuite vous aurez juste à installer 2 piquets ici et en haut et voilà. Donc je pense que pour le traçage c'est pas compliqué, il faut juste savoir la petite règle que j'ai dit au début de si vous voulez garder votre rayon, et avoir un bon rayon, une bonne courbe sans avoir de surprise, vous doublez votre hauteur pour avoir le rayon. Voilà, on peut passer au découpage. Ok, du coup j'ai assemblé tout ce que j'avais coupé. J'ai mis quelques petites traverses pour fixer les deux ensemble. Donc là j'ai coupé aussi toutes mes traverses à la bonne taille. Je les ai tracées là où il y a toutes les croix. J'ai mis un espace de 10 cm entre chaque, comme mon contreplaqué il n'est pas très épais. Donc comme je vous expliquais, donc là j'ai bien mes petites croix, j'ai bien mis un ras de chaque côté, là-bas aussi, partout, et ensuite on peut visser, et ainsi de suite jusqu'au bout. Ok, du coup là on vient d'arriver sur le spot, j'ai mis en place le kick, je l'ai juste posé pour l'instant, je vais voir la lignée par rapport à la prise d'élan, il y a plein de petites choses à régler, voir l'inclinaison si on est bien à la base et tout ça, on va voir ça ensemble.
Je vais déjà vous montrer, j'ai verni et j'ai peint aussi les plaques parce que c'était des plaques d'intérieur, donc elles n'étaient pas traitées. Donc j'ai mis du blanc et ensuite je les ai vernis, donc c'est plus esthétique et puis au moins je suis sûr qu'il est protégé, ça ne gonflera pas. Et sur l'OSB là, j'ai mis aussi de l'enduit. Et du coup là aussi je suis sûr que il va pas prendre l'eau. Donc je vais vous montrer l'intérieur et tout ça, les renforts et ça, etc. On va faire un petit tour ensemble, ok? Let's go! Comme j'ai dit, il est juste posé sur ce truc, ce petit rondin. Il va falloir que j'en mette 2 gros de chaque côté, donc il est bien costaud pour qu'il empêche de basculer. Et pareil, je vais en mettre 2 tout au fond, enfin au milieu, pour que ça fasse pas quand je passe un ressort et qu'il bouge pas dans tous les sens. Donc voilà, donc vous pouvez voir, il est bien kické, ça va être bien cool. Et puis voilà. Donc là j'ai toutes mes traverses qui sont à 10 d'écart. Et là j'aurai encore une plaque pour protéger, et c'est esthétique aussi pour pas qu'on voit tout ça quoi. Voilà. Alors là je viens d'essayer le kick, il est vraiment pas mal. Il me manque juste un peu de suite parce que la prise d'élan elle est ghetto un peu, ça trempe de partout, j'arrive pas à pousser. Donc je vais la chaper correct et puis prochaine vidéo je vous montre tout le spot, comment ça roule et tout. Donc j'espère que ça vous a plu et bon, si vous avez des questions, parce que c'est ma première vidéo donc j'ai peut-être pas bien expliqué, pas les bons mots, n'hésitez pas à me poser des questions et puis on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao!